Bonjour, je fais une petite vidéo rapide. Alors hier je vous ai fait une vidéo sur Jean-Michel Bazir. J'aurais pu être plus violent parce que j'avais annoncé sur mon site que je serais très violent. Mais bon, j'ai pas envie d'insulter les gens, j'ai pas envie. Pour moi, ce type représente un mot de 6 lettres qui commence par E. Et il y a deux mots de 6 lettres, vous les trouverez. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais pu être plus violent. À une époque, ce qu'il faut savoir, alors maintenant je le sais pas, c'était quand même le plus gros joueur de Vincennes et tout le monde le savait. Hein. Ah oui, après il fallait pas s'étonner. Hein, il fallait pas s'étonner. C'est-à-dire que parfois, il mettait son cheval à l'extérieur. Hein, toujours pareil, hein, quand ils savent avec les favoris, hein, ils se mettent à l'extérieur, ils font beaucoup de mètres. Hein, parce que les courses c'est une histoire de métrage, c'est tout. Hein. Ils se mettent à l'extérieur, voilà, donc c'est terminé. Et après il joue un autre cheval il va le laisser dans son dos. Ou il va se mettre à l'extérieur d'un cheval à la corde par exemple. Voilà. Alors maintenant s'il joue encore, peut-être qu'il a joué, peut-être qu'il a mis hier 1000 € sur Abydos du Villiers, hein, voilà, il s'amuse. Hein. Donc je sais pas s'il joue ou pas, donc je peux pas parler comme ça, avant c'était ça. Donc il faut faire attention avec ce bonhomme, moi je suis assez surpris, c'est que les journalistes d'Equidia, de toute façon c'est tabou les courses, hein. Je suis là moi à essayer un peu de mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais je suis tout seul, tout seul. Ben, regardez, il n'y a que moi, hein, il n'y a personne d'autre. Par exemple, s'il y avait un genou comme Mohamed Eni, hein, vous savez, le supporter marseillais qui casse une télé après chaque défaite de Marseille, donc il en est à 22 télés cassées cette année. Voilà, s'il y avait le Mohamed Eni des courses, ben, je vous dis pas, le type, comme il défoncerait Jean-Michel Bazir et après chaque quinté. Ça serait fabuleux de voir ça. Mais moi, à mon âge, je ne peux pas m'amuser à faire ça. Hein. Voilà. Je sais pas, s'il y avait un jeune qui pouvait s'amuser, il pourrait faire beaucoup de vues, sauf que bon, les courses, ça reste un milieu restreint. Voilà. Mais enfin, bon, Jean-Michel Bazir reste une personnalité des courses, mais c'est une personnalité qui fait beaucoup de mal aux courses, et personne ne le sait. Moi, si vous savez le nombre de mails que j'ai reçus depuis hier, des gens qui étaient abonnés ou pas, ouais, surtout pas, et qui m'ont dit qu'ils sont écœurés par les drifts de Jean-Michel Bazir cet hiver, et qui ont arrêté de jouer au trot. Mais moi, ça fait des années que je le dis, hein, le trot, il faut faire attention, non, bon, le trot à Vincennes surtout, hein, c'est cet hippodrome, je sais pas moi, on démocratise tout, on détérioralise tout, on décentralise, on va chercher le mot. Tout, et Vincennes, non, ça reste là, immuable. Hein. C'est qu'il doit avoir des intérêts, c'est pas possible. Voilà. Bon, allez, ça suffit pour la vidéo de Bazir. Bon, alors, là, j'ai rappelé qu'il y avait une tirelire pour l'ordre de 500 000 € dans les points PMU. Tirelire 100 000 € sur PMU.fr. Alors, moi, mon pronostic, j'avais mis que 5 chevaux aujourd'hui parce que bon, voilà, pronostic 14, 15, 13, 9, As. Je me suis dit les trois favoris seront là, et puis je vais proposer deux champs. Moi j'ai quand même donné le tiercé à ordre en 4, alors que tout le monde a mis Traders en tête. Mais déjà j'avais donné un cheval du jour, Billy la dernière fois. Il avait gagné, il a été déféré des 4 pour la première fois. Vu le style de sa victoire la dernière fois, je le voyais gagner, c'était ma première intuition. Mais on était peu nombreux, hein, parce que tout le monde a mis Traders en tête, à 2 contre 1. Tiercé ordre en 4, alors que pratiquement tout le monde a mis Traders en tête. 30 € le tiercé ordre, le pognon était là, ben oui. 14-15X. Voilà, avec 13, 9, 1, tu le fais 10 fois, 20 fois, 30 fois, tu gagnes 1000 € avec que des favoris. Hein. Ça peut aller très vite. Hein. Ah oui. C'était du 10 contre 1. Tu jouais 100 €, tu gagnais 1000 €. Alors moi j'ai proposé des champs, 14, 15, 13, 9, voilà. Des champs que j'ai fait, bah, évidemment tu perds tout le temps. D'ailleurs j'ai dit à mes abonnés que chaque fois que j'écris mes bases, 3 bases ou 4 bases, j'ai 0% de réussite. Et vous allez me dire, comment ça se fait? Vous avez touché 2 quintés cette semaine avec 3 bases. 2 champs au quartier en début de mois où vos bases ont terminé 5e. J'aurais pu toucher donc 4 quintés. Puis c'est-à-dire que si j'avais mis mes bases sur le site, j'aurais touché 0 quinté. Ah ben c'est comme ça, je le vis depuis 5 ans. Alors vous me dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben oui, parce que c'est qu'une histoire d'onde les courses. Il faut être plus malin que les autres. Si je mets mes bases, que tout le monde les copie, comme il y a beaucoup de débutants qui ne comprennent rien, ils arrivent avec un gros sabot, leur zone négative, et ça te détruit tout. Voilà. Donc c'est terminé. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs, ça faisait quelques temps déjà que je mettais plus mes bases, ou je proposais plus de bases. Et d'ailleurs là, c'est la dernière fois que je le propose. Voilà. J'ai mis un ticket à décorer parce que j'ai fait bon champ, hein, 14, 15, 13, 9. Voilà. Oh, c'était gagné 3 €. Bravo Fred. Voilà. Je vais vous dire un truc et je ne l'écrirai plus. Voilà. Chaque fois que je propose des champs de 4 bases, de toute façon, prendre 3 bases, je joue le matin, 1 heure avant la course, c'est des intuitions, hein, voilà, chacun, taux de réussite 0%. Ben oui, c'est comme ça. Et pourtant des bases sûres, hein. J'ai refait le test pour voir, il y a toujours un cheval qui fait défaut. C'est pour cela que chacun doit faire selon ses propres intuitions,
Et c'est tellement jouissif en plus. Ah oui, parce que moi je veux que les gens gagnent par eux-mêmes. Hein, si c'est juste copier ce que je donne, c'est vraiment pas rigolo. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle je ne propose pratiquement plus jamais 3 bases. Sinon je ne touche plus jamais. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Hein. 2 quintés touchés avec 3 bases. 2 que j'aurais touché aussi si j'avais joué au quinté au lieu du quarté en début de mois. Ça aurait fait 4 quintés. Si je propose mes 4 fois mes 3 bases là, j'en touche 0. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est qu'une histoire d'onde. Voilà. En revanche, j'essaie de donner des arguments. Voilà mon travail, moi. En revanche, j'essaie de donner des arguments puissants dans le texte afin de discerner les 3 bases. Ou des fois, je peux donner des arguments puissants sur 4 ou 5 bases. Et puis chacun décide de ces 3 bases. Hein, parce que bon, moi, quand je fais mes pronos, je suis le premier en France à les faire. Hein. 48 heures à l'avance. C'est souvent avant 13 heures, 48 heures à l'avance. Alors vous avez le temps de mijoter. Hein. Il faut quand même savoir que moi, quand je fais mon prono 48 heures à l'avance, si je l'avais fait 24 heures à l'avance, ça serait peut-être un autre prono. 12 heures à l'avance, un autre prono. Et 2 heures avant, un autre prono. Hein. Il faut toujours ça mettre en tête. Hein. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Voilà. Après, vous voyez, Stéphane, hier, qui a fait ses jeux, il sait qu'il faut travailler avec les X. Hein. Il a tout compris, lui. Voilà, il a tout compris. Voilà. Moi, je fais des pronostics, c'est des indications. Après, chacun doit prendre ses 3 bases. On copie pas parce qu'il faut être plus malin que les autres si tout le monde touche. Vous vous rendez compte, je mets 3 bases, je les mets dans l'ordre. Ouais, super, alors qu'elle était dans l'ordre. Ah ben non, mais tu vas rien toucher, Coco. Tout le monde l'a fait. Ah oui, merde. Ben si tout le monde l'a fait le même. On tue les rapports, et c'est déjà arrivé plein de fois. Hein. Bah oui, c'est pour ça, terminé maintenant. Terminé. Par contre, il y a une personne qui m'a envoyé un mail ce matin. Il va falloir que j'y réfléchisse. Parce que je faisais des caves communes avant, au quinté. Ah oui, je faisais des caves communes. Bon, j'ai vite arrêté parce qu'on n'avait pas de réussite. Mais là, vu les rapports énormes que le quinté génère en ce moment, je suis en train de réfléchir si je refais pas une cagnotte pour nous, pour les quintés. Mais ça va être très simple. Alors je sais pas si je vais les faire en plat aussi, parce que ça peut être énorme en plat. Ah mais il faut faire des 3+, 3+ complets, comme on avait fait il y a 2 ans. Ah ça avait été comique, ça. Ouais, c'est vrai que ça avait été comique. Mais maintenant ça change tout. On va voir si je vais pas la réinstituer, mais bon, il me faudrait beaucoup de sous. Hein. Il faut une cagnotte, faire un 3+ complet, c'est... Mais sans réfléchir sur les bases, et surtout sans faire le papier. Ah oui, parce qu'en plat, si tu fais le papier, tu es mort. Hein. Tu veux, c'est du loto le plat. Voilà, pour toucher ce quinté dans l'ordre, il y avait plusieurs possibilités. Sortie de la bombe atomique 14-15 XXX avec seulement les 6 plus plébiscités ensuite au betting. Ouais, il était en 8 des cotes. Ouais, sur Génie, on vérifie. Rapport. Mais non, cote, Fred. Cote. Putain. 15-14, bon c'était 14-15, hein, ouais. 14-15. Le 13 pas là, le 9 troisième, le 1 pas là, regardez, 3 et 11. Ah ouais. Tu mettais le 14 en tête, il était en 8 dans l'ordre finalement. Ouais, enfin bon, ça va rien dire, le 11 à 60 contre 1. Pourquoi pas Cassat à 80, Blouma, oh là là, les cotes ont explosé avant le départ. Et alors après, t'as un Briard, tu sais même pas pourquoi il est pas là. Hein. Non, non, mais c'est Mathieu Abrivard, c'est un contre 1 aussi, il n'y arrive pas lui. Hein. Lui, il faut qu'il soit entre 15 et 20 dans les quintés, sinon il n'y arrive pas, hein. Vous l'aurez remarqué. Hein. La dernière fois même champion doré, t'as 7-8, on comprend pourquoi il était là. Si champion doré avait été à 3 ou 4 contre 1, c'est pas arrivé. Hein. À partir de 5 contre... Avant de 5 contre 1, Mathieu Abrivard, il n'est pas capable. Ah ben là, il n'a pas été capable aujourd'hui. La dernière fois, c'était rigolo. Brianda, une Tracy, vous voyez là? Ah, je vais vous montrer. Ouais, une 12-6 ferrée. Ah ouais, une 12-6 ferrée. Donc aujourd'hui, alors là, plus des ferrées intérieures, une 12. Hein, tu te dis, bon, alors là, des ferrées, ça va être mythique. Bon, ils n'ont pas mis la perf encore. Arrivé rapport. Voilà. Dreyer Dark, une 12-8. Des ferrées intérieures. Donc il a couru moins bien que lors de ses débuts. Oh là là, c'est quand même, là tu comprends plus rien. Hein. Tu te dis merde. Eh ben ouais, merde. Mais bon, il faut supporter le tsunami d'ondes négatives du week-end et du dimanche surtout. Hein. Oh là 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 là. Dimanche dernier. Dimanche dernier, c'était Bélina Josselin. Aujourd'hui, c'est Briard Dark. Je suis toujours un B hein, qui nous met dedans. Le dimanche, pas facile de lutter contre le tsunami d'ondes négatives. Et quand on voit Fléoli là, alors ça, c'est le truc le plus mythique, ça. Je l'avais donné un jour à réclamer, hein, je me rappelle. Incapable de se placer dans un réclamé, oui, il est récemment 7ème de réclamé. C'est-à-dire que je vois vendre, c'est-à-dire que Francan comptait plus sur lui. Hein. On va dire c'est un chien. Quand on les met à réclamer, c'est qu'on pense que c'est un chien. Non, non, non.
Ce chien a réussi à remporter un groupe 3. Bon d'accord, première fois déféré des 4, c'était pas mal. Et là, il y a de quoi se poser quand même des questions, non? Oh là là, c'est fabuleux cet hippodrome. Ah oui, alors là, j'étais un peu chaud. Ben après, quand j'ai recalculé, c'est pas vrai. Alors peut-être que je vais l'enlever ou pas. Je vais voir. Mais c'est quand même une arnaque un petit peu parce que bon, après j'ai refait les calculs. J'ai refait les calculs, je vais vous montrer ça. Un jeu du Quintet sur PMU.fr, vous voyez là, 459 183. Voilà. Donc il s'est joué 460 000 € au Quintet. 461 au Quintet. Alors je ressors les rapports là. Voilà. Là où j'ai calculé moi. Hein. C'est pour 2 € ça. 2551 multiplié par 72, ils ont distribué. Donc ils disent 100 000 €. On va mettre 100 000 € de tirelire pour l'ordre. Ils ont distribué là 185 000. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je les rajoute aux 550 000. Parce que 450 000, il faut compter 30% pour l'État. Hein. Il reste 300 000. 300 000. Bon, enfin, bon, passons. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont distribué 185 000. Hein, vous calculez là. Pour l'ordre. Dont la cagnotte de 100 000. C'est-à-dire qu'ils ont distribué que 85 000 sur 450 000 d'enjeux, sans compter les tirelires de 100 000. Ben, mais c'est trop peu. Bah oui, c'est pour ça que j'ai écrit une arnaque. Ouais, finalement, je suis pas dans le faux vraiment, mais je suis un peu dans le faux aussi parce que je vais vous montrer pourquoi. 185 000. Et alors là, regardez, ils ont plus rien distribué pour le désordre. Ah non, non. Là, on distribue 185 000. Et là, on distribue combien là? Pour le désordre, 19,2 multiplié par 1172. Ils ont distribué 22 000 € pour le désordre. Ah, ça fait peur. Hein. 22 000. Là, pour le bonus 4, ils ont distribué 51 000. Alors, vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. 185 000, 22 000, 51 000. Et alors là, le truc qui m'énerve, mais bon, on le sait, mais bon, c'est la politique de recyclage du PMU. Là, on y est vraiment, hein, vous voyez bien là? Oui, vous voyez bien. Voilà, ils ont distribué. Bon, je le sais, mais je vais refaire l'opération. 71 100 bonus multiplié par 2,2. Voilà. Et c'est là que c'est insupportable. 156 000. 156 000 €. Donc 185 000 avec une cagnotte de 100 000. Hein, et 180 et 156 000 uniquement pour le bonus 3. Voilà. Le bonus 3, ça reste une calamité pour les rapports. Moi, ça m'a sauvé évidemment quelques tickets, mais bon, c'est toujours pareil. Si le bonus 3 n'est pas payé, le bonus 4, un coup, il fait autant de 10 € là. Ah, c'est toujours pareil ça, ou plus. Voilà. Donc ça reste une calamité. Voilà, cette tirelire est une arnaque, preuve à l'appui. 185 000, 156 000 distribués pour le bonus 3, peu de distribution pour le désordre et le bonus 4. Le bonus 3 reste une calamité pour les rapports, mais demeure très fructueux. Ah ben oui, là ils se paluchent au PMU, hein, pour la politique de recyclage, parce qu'ils savent que tous les gens qui ont touché 2,20 € vont les rejouer demain. Et c'est leur seul but. Hein. Si vous voulez vraiment générer de gros rapports, ils l'enlèveraient. Et alors là c'est plus pareil là d'un coup. Ils enlèvent le bonus 4 et le bonus 3, le désordre il te fait 150 € d'un coup. Hein. Ah oui, ça n'a plus rien à voir. Là on revivrait. Est-ce qu'on le vivra un jour? Est-ce que je le vivrai un jour dans ma vie ça? Non, moi je laisserai juste le bonus 4, bon c'est pas mal, au moins tu as un bonus. Mais là avoir un bonus 3, il vaut mieux jouer au tiercé alors. Hein. Bah, comme ça les gens joueraient au bonus 3 pour se couvrir. Et au Quintet, ils auraient juste un petit bonus, un petit joker avec le bonus 4 pour récupérer un peu des sous. Voilà, enfin en tout cas je suis content, j'ai donné le tiercé en 5 dans l'ordre. Hein. Pronostic, voilà, en 5, propre, net et précis. Eh ouais, il fallait tourner mes 5 basses par 3, faisant 3 plus 2x pour toucher dans l'ordre. Ouais, ouais. Mais bon, peut-être que je vais recevoir un ticket, je ne sais rien. Voyons un peu. Non. Peut-être que je recevrai au moins un tiercé dans l'ordre, mais bon, les tickets, des fois, ils arrivent le soir même. Hein. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je fasse une vidéo pour Franck Nivard, parce qu'autant je casse JMB, enfin bon, c'est des faits, moi je casse rien, hein. Ce sont des faits, hein. C'est du factuel. Il y a aussi du bon factuel pour Franck Nivard.
ce sera la prochaine vidéo. Mais ce sera une vidéo sucette cette fois. Ah ben oui, évidemment. Parce que Franck Nivard, c'est le seul driver qui... Enfin, ils sont plusieurs, mais il fait partie des très très grands drivers de Vincennes actuellement. Si ce n'est le meilleur d'ailleurs. Pour moi, c'est le meilleur en tout cas. Merci, au revoir.